Salut la famille, comment ça va? Bienvenue au show de Perspective Animée dans lequel on va reculer dans les annexes de la chaîne. On va écouter les premières vidéos à avoir été faites par moi-même parce que ouais, je suis juste un égocentrique. J'aime ça regarder mes propres vidéos puis admirer mon propre visage. C'est juste quelque chose sur lequel je capote. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dans laquelle je me regarde moi-même en train de parler. Juste, vous allez voir là, vous aimez ça avoir du Sunhound Wolf, là vous allez avoir un double Sunhound Wolf, ça va être incroyable. Donc, je vais vous mettre la vidéo. On va en écouter une coupe, on va voir combien de temps va durer la vidéo. Donc, probablement qu'on va faire 30 minutes ou un peu plus. Donc, et voilà, donc on va aller voir ma première vidéo ever. Donc, attendez un instant, je viens d'y penser. Il faudrait que je mette mon l'audio des speakers dans la réaction. Donc maintenant, je pense que vous allez entendre ma voix et on va juste on va juste commencer par voir la thumbnail ici. Là. J'ai même pas fait un effort de faire une thumbnail. C'est vraiment juste la face que j'avais lorsque j'ai commencé la vidéo et regardez comment c'est mal centré comme caméra, blanc, juste un blanc dégueulasse en arrière avec le rideau. Rien dans le background, ça fait dur, mais cliquons sur la vidéo qui est encore pire. Donc, c'est-à-dire, le titre avait été fait par Tano, donc ça se peut que ce soit déjà mieux. Regardez, la nouvelle recrue de perspective animée, San Juan Wolf. Ok, le titre est clean. J'ai plus les mêmes coussins, malheureusement. Sinon, regardez ça, la vidéo approche des 100 vues, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez voir si la vidéo atteint enfin les 100 vues et vous faire mal à vous-même en écoutant ça. Il y a un commentaire de ma soeur, ce qui est quand même assez humiliant. Donc, regardez ça, ben, la vidéo. On va juste la recommencer à zéro. Bonjour à tous et bienvenue à Perspective Attendez, Animée. Oui. Je me présente Sam. Je vais juste baisser le son de cette affaire-là vu que je veux pas que je veux pas que ce soit par-dessus mon son à moi. Là. One Wolf, je suis la nouvelle recrue quand je parle, ouais, Dance, je pense que c'est parfait. Donc, j'aimerais premièrement remercier Benjamin et Ishii de me permettre de me joindre à l'équipe. Donc, pour ceux qui se demandent, Benjamin, c'est Tano de Perspective Animée. Donc, merci à lui. Regardez comment c'est dégueulasse l'angle de la caméra. Voyons donc. Pour commencer, je vais un peu raconter qui je suis, l'origine de mon nom, qu'est-ce que j'aime dans l'origine de mon nom. Je sais pas si si je vais vraiment y aller pour l'origine de mon nom ou juste expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom-là. C'est pas. Je vais pas faire genre une analyse des origines de Juan. Juan est un nom qui vient de la racine grecque, je sais pas trop quoi, j'invente n'importe quoi, continuons. Des mangas et finalement parler de One Piece et expliquer qu'est-ce que je veux parler dans mes vidéos par rapport à ça. Donc, premièrement, qui je suis San Juan Wolf et je vais présenter une nouvelle section qui va s'appeler Les théories de San Juan Wolf. Ok. Je me rappelle de ça, j'avais dit que j'allais faire plein de théories One Piece. Et sincèrement, je pense que j'en ai fait 5, 6 théories One Piece vraiment depuis le début de la chaîne. Et on a quand même beaucoup de vidéos. C'était une idée que j'avais à l'origine. Hein. Je voulais faire plein de théories One Piece. Finalement, je me suis plus tourné pour des réactions, des reviews, puis juste parler de manga en général, pas juste One Piece. Donc, pourquoi avoir choisi le nom San Juan Wolf? C'est juste parce que
Mon vrai nom c'est Juan. Donc je suis allé chercher le personnage dans One Piece qui s'appelle Juan. Donc techniquement, j'aurais aussi pu prendre un gars comme Jean Bart parce que Oh boy. c'est Oh boy, dans la tradition, Juan c'est Jean. Mais on s'entend, c'est quoi cette vidéo là? Ça fait pas- San Juan Wolf est beaucoup plus cool que Jean Bart. Donc Oh boy, je sais c'est même mal pas pour ça que pourquoi j'ai j'ai choisi son approché ma nom-là. face, On donc s'entend, on s'entend, cette vidéo est horrible, merci. c'est un très bon nom, c'est un personnage très cool. Attends, c'est un géant qui, malgré le fait que le gars il a un fruit du démon, il est tellement grand qu'il peut juste quand même marcher dans le fond de l'océan et pas être affecté par ça. Donc, c'est quand même un personnage très intéressant et que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans l'histoire, dans le combat final contre Barbe Noire. Donc maintenant, je vais un peu présenter qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde des mangas et des animes. Donc, depuis que je suis tout petit, je vous dirais peut-être 10-12 ans, je suis passionné de manga. Donc, dans mes débuts, je faisais que lire des mangas, je connaissais pas tant ça l'animation. J'ai finalement Ok. commencé à écouter Que des animes c'est pas peut-être palpitant, mais 4-5 ans plus tard. ça Donc, quand j'ai s'écoute. commencé, Et le sérieusement, premier. je m'attendais vraiment à pire que ça comme vidéo. Là. Je pensais que ça allait être horrible parce que je sais que certaines parmi mes premières vidéos, genre, le son est absolument dégueulasse. Donc je suis, je suis content que ce soit pas le cas. On va juste skip quelques minutes, voir de quoi que je parle après. Qui s'en rapproche dans ben, dans ces sujets-là. Les dessins sont vraiment bien faits. Oda, il a vraiment une belle imagination, il a un art. Il bâtit vraiment bien ses personnages. Donc, Ah, je pense que cette vidéo-là était pas non plus si palpitante que ça. C'est dans cette vidéo-là que. Ok, non, je pensais que j'allais. Je pensais que je présentais Bartholoméo dans celle-là, mais non. Reculons. Donc, j'étais où? J'étais ici dans cette vidéo avec la thumbnail horrible. J'ai ici une petite théorie One Piece. Ça, c'était la première fois que j'ai tenté de faire du montage. Regardons de quoi que ça a l'air. Si je commence à parler de théorie, on va, on va annuler ça tout de suite. Ah oui, hey, je suis content de vous le montrer parce que ça fait vraiment longtemps que je fais pas une vidéo à cet endroit-là. Dans le temps, je faisais mes vidéos de théorie avec mes animes en background. Malheureusement, je peux plus le faire simplement parce que j'ai pas les outils pour faire ce genre de vidéo. Ça me prenait genre attendez un instant, ça va peut-être faire du bruit dégueulasse, mais je sais pas si vous voyez l'étagère qu'il y a là. Il fallait que je bouge l'étagère, que je jette ma télé à terre, ma PS4 à terre, c'était n'importe quoi. Et donc, je suis arrivé là. Et donc, je faisais mes petites vidéos de théorie avec ça. Et ça devenait quand même assez compliqué à faire, mais j'aimais vraiment ça, ce background-là. Il y a toute ma collection là en arrière. C'est vraiment le fun, mais je peux plus faire ces vidéos-là à cet endroit-là. Y a-tu des commentaires? Ouais, il y a mon père qui a commenté. Mon père qui a commenté 2 fois, puis un autre de mes amis. Wouhou! On était populaire dans le temps, mais quand même 68 vues. Donc, si je commence à parler de théorie, j'arrête la vidéo, je veux pas spoil personne. bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée. Ici Safran Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc, Dans le temps, je commençais toujours mes vidéos de même, puis maintenant. aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 986 de One Piece et de toutes les théories que, selon moi, méritent la peine d'être parlées par rapport à celui-ci. Donc, je vais vous parler de trois sujets différents. Premièrement, Luffy. Deuxièmement, les 9 rouges. Et finalement, Kanjuro. Et voilà, on va arrêter là pour pas spoiler le monde. Sinon, il y a quoi d'autre comme vidéo C'était quoi Ok, la thumbnail avait été faite par Tano à l'époque. C'est pas la meilleure, mais c'est pas super. J'ai une petite.
J'ai une petite théorie sur Kaido, celle-là est marrante, on va écouter ça, regardez, Bonjour à tous et la, bienvenue. la théorie est tellement dégueulasse qu'il y a même eu 2 dislikes. Oh! Ça, c'est l'ancien symbole de perspective animée, hein, donc je vous mets ça en gros pour que vous puissiez l'admirer. Perspective animée. Regardez comment c'était cool à l'époque. Maintenant, on a un nouveau qui est encore meilleur. Donc, remettons ma face. Boum. Chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Encore la même Donc intro. aujourd'hui, je vous amène une théorie sur la créature la plus forte au monde, bien évidemment Kaido. Donc aujourd'hui, je vous amène une théorie qui est un peu différente de la pensée populaire, qui est que Kaido en fait n'a pas de fruit du démon. Voilà. Vous avez écouté tout ce que vous aviez besoin de savoir. La théorie a complètement échoué, mais je voulais. Dans le temps, ça faisait du sens. Donc, jugez-moi pas trop. Il y en a-tu une coupe de merde là-dedans? Il y a une autre vidéo de théorie là-dessus dans laquelle je mets une plante sur ma tête. Attendez. Je suis pas sûr si c'est celle-là. Attendez un instant. Luffy-sama, mais comment qu'on devient roi des pirates? Regardez. C'est simple, tu défonces tout le monde à Onigashima. Est-ce que c'est vraiment juste ça, la manière de devenir roi des pirates? Je sais pas, mais ça aide bien. Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Ça, c'était mon chapeau de paille. Ouais, ça c'était Tano qui essayait de faire du cosplay de Luffy. Je vous montrais juste ça parce que je vais vous montrer la mienne. Comment que moi je fais mon propre cosplay absolument dégueulasse. Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous amène mes théories sur le chapitre 987 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo en soi, j'aimerais faire un petit défi pour Tano. Donc j'ai vu qu'il a fait un magnifique cosplay de Luffy, mais j'aimerais le défier dans un début back fight pour le rôle du roi des cosplayers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous amène mon cosplay. Vous pouvez répondre dans les commentaires lequel que vous pensez qui est le meilleur cosplay de One Piece. Attendez un instant. Donc, j'aime comment genre, la seule personne qui a vraiment commenté, c'est moi-même, qui a dit que mon cosplay était meilleur, mais attendez de voir le cosplay à quel point il est incroyable. Malheureusement, le vote n'a pas compté, donc allez voter hein, si vous voulez. Donc moi je vous amène un cosplay de Bartholoméo. Et voilà, regardez à quel point c'est incroyable. Je l'ai encore la plante en plus. Je pense que là, elle est sur le point de mourir. Mais je l'ai ici avec moi. Boum, c'était tout ce que je voulais montrer par rapport à cette vidéo-là. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va en trouver une qui est marrante. Une autre théorie. Dans le temps, je faisais beaucoup de vidéos théoriques. Hein. Une autre vidéo théorie, une autre vidéo théorie. Théorie sur l'acquis des rois. Voyons donc. Ah, ici, il y a une discussion. On va voir de quoi que ça a l'air. Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous amène une petite vidéo. C'est plein de petits sujets desquels je voulais vous parler, mais que sont pas assez longs pour faire une vidéo, mais que selon moi, ça vaut quand même la peine d'en parler. Donc je les concentre tous dans la même vidéo. Donc c'est un peu une discussion puis quelques petites annonces que je veux faire. Ok, dans le fond, j'étais juste paresseux de faire 4 vidéos, donc j'en ai juste fait une seule avec plein de sujets dedans. Donc commençons. Premièrement, j'ai vu que Tano m'a défié parce que je suis trilingue et il dit qu'il va apprendre le japonais pour me battre. Eh bien, j'aimerais lui annoncer qu'en fait, je suis quatrilingue parce que je parle japonais. Regardez bien, Nekomamushi, ça veut dire Cat Viper.
Inuarashi. Ça veut dire Dog Thunder. Je suis pas mal sûr que c'est pas Dog Thunder en plus. Attendez, je pense que c'est Dog Storm. Mais voyons. Ah, attendez. C'est-tu vraiment Dog Thunder? Attendez. Inuarashi. English name. Chose comme ça. Ouais, c'est Dog Storm. Je pense que j'ai dit Dog Thunder dans la vidéo, mais quel con. Ben voyons donc. Voir que j'ai voulu avoir l'air drôle en disant que je savais parler japonais. Et j'ai raté ça en me mettant, en prenant le mauvais nom. Ben voyons donc, ça c'est horrible. Il y a quoi une autre One Piece théorie. Ah, voulez-vous voir ça? On va voir le premier club de lecture sur Seokuji. Ah non, attendez, on va voir le deuxième à la place. On va voir le deuxième à la place parce que. Regardez, les bounties à la fin de Wano. Ah oui, ça c'était la vidéo dans laquelle je me prenais pour brand new avec mon cosplay. Discussion avec Quentin Wolf numéro 2. Dans laquelle je pense que je parle de Prince of Tennis, mais je suis pas sûr. Oh, ben, attendez. On va quitter ça. Non! Non! On ne va pas écouter ça. Dégueulasse. Pourquoi lire les shoujo si t'es comme garçon? Non, si t'es un garçon, t'écoutes pas de shoujo. Arc. Ok, donc tu fais ce que tu veux là. Mais, ok, on va mettre ma vidéo sur Prince of Tennis. Parce que celle-là, c'est juste une. C'est une review, donc il n'y a pas vraiment de problème. Il y aura pas de spoilers dedans. Le meilleur live action qui existe, que j'ai vu. Donc, on va voir ça. Oh boy. Burning! Ah, Bonjour à tous et bienvenue c'est chez un peu, Perspective Animée. Ici Sandro. c'est un peu, c'est un peu gênant comme façon de commencer une vidéo. Voyons donc. Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène tout simplement ma review du live action du manga Prince of Tennis. Et je vais aussi vous parler un peu de mon opinion générale sur les live action. Donc, je sais, s'il vous plaît, ne bloquez pas la vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo One Piece, mais on va trouver une façon de s'arranger pour que ça ait l'air d'une vidéo One Piece, sinon Ok, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je disais ça, que c'était pas une vidéo One Piece, c'est parce que on avait une joke dans le temps, moi pis Tano, donc sérieusement, j'ai vraiment fait une vidéo. J'ai vraiment utilisé comme joke un inside entre moi et Tano, donc ce qui est quand même pas très brillant. Mais dans le fond, j'avais dit que j'allais faire que du One Piece dans une de mes premières vidéos. Et donc là-dessus, j'ai fait une vidéo sur Prince of Tennis. Donc je voulais être drôle en disant comme haha, finalement c'est vraiment une vidéo One Piece, même si c'est pas One Piece. Mais sérieusement, alors, personne n'a compris à joke. C'est juste bizarre comme moment. Je m'en excuse tout le monde. pendant moi j'ai juste le droit de faire des vidéos de One Piece. Voici la raison pour laquelle ça compte. Dans la version japonaise, donc dans le manga, il y a un personnage qui s'appelle Kaido. Voilà. Ah oui, Ça, oui, c'est une oui. preuve nécessaire pour expliquer, pour vous prouver que c'est une vidéo de One Piece, même si c'est Prince of Tennis. Ah. Ceci est une présentation de Banque Nationale. Oh boy, non, c'est pas une présentation de Banque Nationale. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Vous avez vu à quel point c'était pas commode comme moment, là, c'était comme. Ceci est une présentation de ma calculatrice. Genre,
j'ai vraiment pris, genre, j'ai eu de la misère à prendre la raquette. C'était pas, c'était pas brillant comme moment. Putain, hey, mon dieu. Ça j'ai, là, je remarque que j'ai vraiment grandi en, en tant que, en tant qu'artiste depuis le temps. J'aurais pas dû racheter ça. J'espère que la vidéo va pas être bloquée à cause de ça, mais commençons. Je vais faire une vidéo qui est en trois parties. Premièrement, je vais vous faire mon opinion sur les live action en général. Ensuite, Ok. je vais vous parler un peu de c'est quoi l'histoire générale du manga. Et finalement, je vais vous parler du live action de Prince of Tennis en soi. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le meilleur live action que j'ai vu. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, il est le meilleur. Donc, par rapport à pourquoi, selon moi, pourquoi moi j'ai des problèmes avec les live action, il y a quelques petites raisons. Et la première, c'est tout simplement que il essaie souvent de concentrer le budget dans un aspect particulier. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est. Ça, moi, je pense que cette partie de la vidéo est quand même assez intéressante. Mais bon, peut-être pas la façon que je l'exprime, mais juste l'idée en général que je vous amène. Sans nécessairement, ren- sans nécessairement garder un aspect original. Par exemple, certains vont mettre beaucoup d'argent dans les effets spéciaux, par exemple, et le reste de l'histoire est absolument désastreux. Certains vont aller chercher genre des bons acteurs ou un bon cast, mais avec un budget pour les effets spéciaux dégueulasses. Et il y a aussi beaucoup de. C'est mal géré en général, les live action. Sinon, Ok, ouais, c'était pas incroyable finalement comme moment, mais je pense que c'est surtout que ils essayent de transformer l'œuvre dans, dans un, dans un média qui est peut-être pas approprié pour le style de Nathan Gill. Je vais pas faire une vidéo sur c'est quoi les problèmes avec les live action, mais juste compléter ce que je disais dans la vidéo. Là. Hmm. Mais beaucoup de fois, il y a certains aspects des vidéos, des mangas, qui, si tu les adaptes en version live action, soit ça va complètement échouer, ou ou ça va être trop ridicule pour que le monde puisse vraiment prendre ça au sérieux. Ça, c'est un des points forts des films live action de Gintama. C'est parce qu'ils savent que ce qui se passe dans le manga, c'est trop ridicule pour être mis en live action. Donc, ils tournent ça tellement ridicule et ils font des jokes de ça. Donc, ça fait comme ça s'annule. Mais, moi, je vois ça, les gens qui parlent de comment faire le live action, par exemple, de One Piece. Et pour ceux qui suivent One Piece, il y a le personnage de Usopp. Et Usopp, il a un très long nez dans le manga. Vraiment, là, le gars, son nez est extrêmement long. Et et j'avais vu du monde qui disait que dans le live action, il fallait trouver une façon d'allonger son nez avec du CGI. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Non. Ok? Genre, l'acteur est pas censé ressembler à Usopp. L'acteur est censé juste avoir la personnalité d'Usopp. Mais tu peux pas juste faire là, ah oui, avec un CGI, je vais allonger ton nez extrêmement long ou mettre un nez en plastique avec du maquillage. Non, parce que ça va avoir l'air dégueulasse. C'est ce genre d'affaire-là qu'il faut réfléchir quand tu fais un live action. Juste essayer d'adapter le manga tout en gardant ce qui fait de ce manga un manga original. Donc, c'est ça, que je voulais parler par rapport à cette vidéo de Prince of Tennis. Donc, c'était quand même assez intéressant et on a pu me voir en train de faire un backflip. Non, même pas un backflip, juste une roulade dégueulasse. Il y a quoi d'autre
Regardez ça. Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, Ça, on c'est est le- dans le club des lectures. Ça, c'est le deuxième livre de lecture dans lequel on lisait Ayakashi Triangle, qui est le manga le plus dégueulasse à avoir jamais existé. Vraiment. Oh, désolé, désolé. Et voilà, il n'y a pas de problème, j'ai juste frappé mon micro, je suis désolé, ça fait beaucoup de bruit. Mais je trouve ça spécial quand même. Comme manga Ayakashi Triangle, là, c'est juste absolument dégueulasse. Ne lisez pas ça. Mais voici le premier épisode du club de lecture de ça, donc... En tout cas, Pourquoi ça skippait? Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on est dans le club des lectures, le deuxième épisode. On parle de Ayakashi Triangle, un nom qui est vraiment beau. Donc, c'est ça le club des lectures. On lit ensemble des livres. J'espère que vous avez lu les 10 premiers chapitres, 11 premiers chapitres de ça. Oh boy, on s'est vraiment tapé 11 chapitres. Je pense que, justement, après cet épisode-là, on a tout simplement passé à combien? Attendez. 15. Oh. Je viens de voir que je cache la face à Tano, donc je vais le mettre de même. Et voilà, je suis désolé de cacher Ishii, mais il montre déjà pas sa face, donc on s'en fout. Je pense qu'après cet épisode-là d'Ayakashi Triangle, on a tout simplement décidé de faire. De changer ça pour 5 chapitres, 5-6 chapitres. Parce que, sérieusement, se taper 11 chapitres d'Ayakashi Triangle d'un coup, ça a fait très mal. Ça a fait extrêmement mal. Donc, regardons la vidéo, hein. J'espère pas. Désolé. bon. Non. Bon, ben, allez, Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, le Ishii, la personne duquel on parle souvent, mais qui n'est jamais là, eh bien, vous l'entendez là-dessus. Donc, Ishii existe. Arrêtez de m'envoyer des messages privés pour me dire que Ishii n'est pas une vraie personne. Oui, Ishii est une vraie personne, ok? Il est en train de parler là. C'est pas moi en train de faire deux voix en même temps, ok? Non. ok, rapide de même, mettons. Là. Ouais. Écoute, j'ai j'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Mais je te vois un peu les mots de la bouche, t'avais l'air de dire que c'est dégueulasse. Je serais pas prêt à dire que c'est dégueulasse. Mais comme. Ah! Non, non, Ishii, non, non, non. Ah, Ishii, mais... Ouais, non, Ishii est dégueulasse là-dessus. Wark. Vraiment, la pire personne que je connaisse. On va le bannir de la chaîne. Sincèrement, je vais l'appeler puis je vais lui dire Ishii, t'as dit que Ayakashi Triangle n'était pas dégueulasse. Et on va le bannir. Ah, ok, ça j'aurais vraiment le goût de l'écouter. Ma première discussion sur Big Mom, je pense que c'était ma. J'en ai fait 2-3 depuis. Le moment le plus marquant de One Piece, c'est. Théorie romantique, réaction 9,90, review 9,90. Les vilains, l'aventure sur Odobook, Seki Naoki Urasawa. Le moment le plus marquant de One Piece, ça c'est une vidéo très touchante si vous voulez aller l'écouter. Présentation d'un mangaka. Ah, celle-là on va l'écouter au complet, voir si ce que vous en pensez. Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Samson Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une présentation d'un auteur. J'avais pas remarqué jusqu'à maintenant, là. Ça fait tellement bizarre de pas voir mes affaires dans le background, là, mes posters. C'est intéressant. Donc d'un mangaka. Et cette fois-ci, je vais aller pour un mangaka qui est peut-être pas très connu. Parce que, bon, il y a beaucoup de présentations, par exemple, par rapport à Oda, ou le gars qui a écrit Dragon Ball, Naruto, Tite-Kubo. Alors, je trouve, dans ceux-là, on sait. Le gars qui a écrit Dragon Ball. Oh, j'ai même pas pris la peine de dire son nom. Et je vais pas le dire non plus parce que j'ai un blanc en ce moment. Attendez, on va le chercher. On va chercher son nom parce que je me sens mal. Dragon Ball.
Akira Toriyama. Ben oui, Toriyama. Je suis désolé envers sa famille, attendez ça. Celle-là, on va le mettre un peu plus vite parce que je veux l'écouter au complet. Pas mal tout on parle en vie, donc je me suis dit, je vais parler d'un auteur un peu moins connu qui est Nobuhiro Mashiro. Donc, cet auteur-là, dans le fond, il a utilisé un pseudonyme pour écrire ses mangas. C'est une coutume qu'on a pour plein d'auteurs, pas seulement dans les mangas. Il y a aussi certains youtubeurs qui utilisent ça. Par exemple, Tano, c'est pas ça, son vrai nom, c'est Benjamin. Ou Wishi, c'est comme tous des pseudonymes que le monde utilise. Moi, c'est vraiment ça mon nom, Samuel Wolf. Mes parents m'ont vraiment appelé comme ça. Puis Yoda s'est inspiré de mon nom pour créer un personnage dans One Piece. Non, c'est pas vrai, moi c'est Juan. Mais, mais dans le fond, c'est qui Non, mon. Ah, moi qui pensais que c'était vraiment ça son nom. Je suis surpris hein, que ce soit pas ça mon vrai nom. Mais bon, continuons. C'est qui Taro? Taro, c'est un mangaka des années 90. Il a pas fait beaucoup de séries, donc beaucoup de ses séries ont été des one-shots, ou ils ont juste pas été serialisés très longtemps. Il y a eu un gros succès qui a été publié dans la Weekly Shonen Jump, qui était Super Hero Legend en 95, qui a été Vraiment, là, c'est un manga incroyable. Je vous suggère vraiment d'aller le lire parce que. Un excellent gag manga de super-héros, là. Vous savez, des fois il y a d'autres. Il y a d'autres compagnies qui sont connues pour écrire des comics de super-héros, puis ils essayent d'être drôles des fois, mais sérieusement, Super Hero Legend, c'est vraiment le plus drôle de la gang. été adapté en anime en 97. Donc, c'est quoi Super Hero Legend? C'est un gag manga de super-héros dans l'espace. Et il a même dit que la raison pour laquelle il faisait du gag manga, c'est tout simplement parce que il aimait pas vraiment son art et il trouvait que faire du gag manga à place de faire du manga d'action donc du shonen, c'était plus approprié pour son style d'art. Puis j'ai vu son art, puis sincèrement, c'est pas si pire que ça. C'est pas dans les plus gros standards donc d'un mangaka. Donc, par exemple, s'il serait dans Hitman, sa note en art serait, en place d'être un 10 sur 10 comme pour Oda, elle serait des alentours de 7-8. Donc, c'est pas excellent, mais c'est mieux que la plupart du monde. Ouais. Moi, ça va être. Oh, attends, j'allais dire que je voulais dire ça va être quoi ma note, mais attendons de voir à quel point je sous-estime mon art. Moi, mon qualité en art, c'est dans les 1 ou 2. Ah, pas super, je pensais que j'allais dire zéro. Je pensais que j'allais dire zéro. J'ai entraîné mon art depuis, puis je pense que je suis dans les 3 4 peut-être 5. Donc ce manga-là, il a été 7e et 9e donc, dans les qualifications lorsqu'il a été publié, mais il a fini par être annulé. Et à l'âge de 35 ans, il est décédé. Donc vous pouvez voir, il n'a pas eu une très grosse carrière. Donc de sa vie personnelle, on connaît pas grand-chose. On sait qu'il était vraiment passionné de manga. On sait pas il a jamais été marié. Donc il était amoureux d'une femme dans le passé, mais elle était pas intéressée en lui. Donc c'est vraiment pas un gros mangaka. Donc sincèrement, j'ai dû faire pas mal de recherches pour vous en parler parce que je voulais vous parler de Super Hero Legend et donc de Taro Sensei. Et il n'y a pas vraiment d'informations, vu qu'il utilisait un pseudonyme et tout ça, on n'a pas eu vraiment d'informations sur sa vie personnelle. Il n'a jamais gagné de prix en tant qu'auteur. Et moi, je pense que c'est pas mal de ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'informations sur sa vie personnelle, donc à Taro Sensei, mais sur Wikipédia, ça disait que son groupe sanguin c'est A. Donc, je sais vraiment pas pourquoi Wikipédia sait cette information-là, mais Pour ceux qui se demandent, c'est parce que au Japon, c'est important savoir les groupes sanguins du monde parce que, je sais pas, mettons, ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup de tout ce qui est les signes astrologiques. Donc, si t'es un bélier, t'as telle personnalité. Si t'es un gémeau, t'as telle personnalité. Si t'es cancer, t'es cancer. Euh, Puis, pas vraiment. C'est pas grave si vous êtes cancer. Mais, mais au Japon, ils ont de quoi d'autre? C'est les groupes sanguins. Donc, moi, par exemple, je pense que je suis AB positif. Donc, en tant qu'AB positif, je peux.
genre ma personnalité va être différente de quelqu'un qui est juste un B. Donc voilà, donc c'est juste pour ça que ça se fait maintenant, mais je savais pas à l'époque c'est quoi la raison pour laquelle les groupes sanguins étaient populaires au Japon. Ne cite pas c'est quoi ses autres œuvres, mais c'est pas mal ça, les œuvres de cet auteur-là. Donc, donc c'était Samuel Wolf. J'espère que vous avez apprécié la vidéo donc, sur Kawaguchi Taro. Et c'était donc ma première présentation d'auteur. Je veux juste savoir si quelqu'un a écouté la vidéo au complet. Je tiens à vous informer que toute cette vidéo-là, c'est juste un gros troll. Puis dans le fond, Kaguchi Taro n'a jamais existé, c'est juste un personnage du manga Bakuman. En fait, c'est l'oncle d'un des personnages principaux de ce manga, mais Attendez, je vais vous mettre je vais vous mettre une photo de Kawaguchi Taro. Faut quand même ça le dire, là, je l'ai quand même je l'ai quand même bien réussi la vidéo là. Je pense pas que personne s'y attendait. Regardez-moi cet homme. Oh, attendez, je vais me tasser ma tête de là. Regardez cette légende. Kawaguchi Taro. Regardez à quel point il est incroyable. Non, mais revenons de même. Remettons ma tête ici. Et boum. C'était juste ça que je voulais vous partager, mais. Et voilà, ça, je pense que. On va voir si une dernière petite vidéo, puis après ça, on va en avoir fini. Donc, regardez, il y a un SBS. Une coupe de vidéos. Thanos dans le temps qui se battait avec un sabre laser. Pour les fans de Radiant, on a une vidéo de Radiant. Ok, je suis désolé, là, c'est juste... je suis juste rentré dans une phase dans laquelle je vous... je fais de la promotion pour la chaîne, mais c'est pas ce que je voulais faire. Parce qu'il y a une couple de vidéos là-dedans que je voulais... que je voulais regarder parce qu'il était quand même assez drôle. Les résultats du tournoi de Waifu, ça c'en est une pas pire. bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée avec le résultat du tournoi plus ouais, dans le fond, un tournoi des meilleurs waifus de One Piece. Donc c'est aujourd'hui qu'on apprend officiellement qui sont les 10 femmes les plus belles de cet univers. Ça spécifie que les résultats de ce tournoi sont absolus, ok? Même si vous dites oh moi je préfère tel personnage, non, ok. Si votre personnage n'est pas premier dans cette liste, ça veut dire que c'est officiel que c'est pas la plus belle femme de One Piece. Ok? C'est vraiment. Oui, parce que tout le monde sait que la beauté, c'est vraiment quelque chose d'objectif. Vraiment, là, genre, tu peux donner une note de beauté à quelqu'un et sa note est absolue. Ça n'existe pas comme oh, mais c'est une question de goût. Non. Non. Wark, non. Tout le monde a exactement les mêmes goûts que tout le monde. C'est juste le monde qui se mente à eux-mêmes. Ok? Ok? Parfait, merci. C'est vraiment officiel. Puis aussi, j'ai vu, je sais pas, je veux pas avoir de commentaires non plus de gens qui disent hey, j'ai pas pu voter pour ma waifu préférée, t'as pas fait d'annonce pour dire que t'allais faire un tournoi de waifu. Mais j'avais pas besoin de faire d'annonce, vous faites juste me les envoyer, puis j'ai quand même reçu plus de 300 000 gens qui m'ont envoyé leur vote pour ce tournoi. C'est pas à moi de l'annoncer, c'est à vous de savoir dans votre tête qu'il va y avoir un tournoi de waifu. Donc, Je tiens à dire, il y a quand même eu du monde qui ont chiolé par rapport à la vidéo qui ont pas pu voter. Hein. Vraiment, là, c'est de votre faute. Gênant. Je veux juste voir qui a gagné. de waifu avec les Crocodile. Je comprends pas qu'est-ce que ce monde-là font là. Et oui, Crocodile a fini dans le top de mon tournoi de waifu. Il y a cette vidéo qui s'appelle ce manga Mendigout.
Ouais, c'est celle-là, hein. Ce manga doit se faire canceller. On va finir avec cette vidéo-là parce que c'en c'en est une bonne. Oh mon dieu, c'est horrible. Je suis fâché, je sais pas quoi vous dire de plus là. Je sais pas si vous me voyez en ce moment, mais je tremble. Je viens de lire Ayakashi Triangle, puis sérieusement, ça me fâche de plus en plus ce manga-là. Ça a été le pire chapitre à date. Et depuis, de ce que j'ai vu, sérieux, ça doit être cancellé. Cette série-là doit être cancellée direct, ok? C'était inapproprié, mais à un point où ça mérite plus d'être publié dans une maison d'édition aussi prestigieuse, ok? C'était horrible. Je comprends pas comment cette série-là existe encore. C'est sûr, j'ai juste 16 chapitres. Mais quand même, c'était pas. Att- Attendez un instant, je vais voir de quoi. Euh... Manga Plus. Je vais voir, ils sont rendus à combien Ayakashi Triangle. On s'entend, je vais pas cliquer sur le manga parce que je veux pas que la vidéo se fasse bloquer. Ah, il y en a un petit peu? Ah, peut-être ça finit. Ok, non, il y a 4 jours, il y a eu Ayakashi Triangle, chapitre 46, mais voyons donc. Voyons donc, voir ça a été fait, ok. Et c'est de même que je vais mettre fin à la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, donnez un like si vous avez aimé, donnez un dislike si vous trouvez que mes vieilles vidéos étaient absolument dégueulasses. Et commentez la vidéo si vous voulez. Dites-moi. J'espère que je me suis amélioré depuis le temps parce que c'est. Il y en avait une couple là-dedans qui faisait assez dur. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, likez, dislikez, faites ce que vous voulez. C'était Simon Wolf. Bonne journée tout le monde.